Mes chers compatriotes, bonjour, je suis le président Tchafak Jonas. Vous savez, en 2018, quand j'ai commencé à dire ici que le MS et Kamto sont dangereux pour une nation camerounaise, les gens m'ont beaucoup insulté. C'est en 2025, quand les militants du MS les ont fait voir de toutes les couleurs, quand ils ont vu toutes les incohérences de Kamto, qu'ils ont commencé à dire sur les réseaux sociaux que le président Tchafak Jonas, tu avais raison. Je suis en train à nouveau de tirer une sonnette d'alarme sur le soi-disant lanceur d'alerte qu'on appelle Jumanto. La dangerosité de ce garçon. Vous savez, j'aimerais demander à l'État du Cameroun de lancer un mandat d'arrêt contre ce garçon. Il est très dangereux. Parce que voilà quelqu'un qui pollue, il pollue médiatiquement toutes les scènes de crime. Voilà les gens qui veulent se substituer à l'État. C'est très dangereux. Quand il y a un crime qui a été commis et que l'État a besoin de la discrétion pour pouvoir travailler, lui, il pollue la scène des crimes en racontant des histoires qui peuvent même détourner même ceux qui sont en train ou mettre en péril la vie de nos forces de l'ordre qui sont en train d'opérer sur le terrain. Parce que ce monsieur ne se donne même pas la peine de réfléchir. Il suffit que quelqu'un ait un problème contre toi et appelle Zumanto pour lui raconter des conneries sur toi. Il publie directement, il écrit même lu et publié, c'est-à-dire il met une mention pour dire qu'il publie tel que reçu. Il refusait de réfléchir. Regardez-moi quelqu'un qui écrit publié tel que reçu. Donc si on l'envoie la merde, il vous renvoie cette merde. Et c'est quelqu'un qui est quand même connu sur le plan médiatique. Il a une bonne visibilité sur les réseaux sociaux. Donc essayez un peu de comprendre la dangerosité de ce genre de personne qui est visible sur les réseaux sociaux et qui publie des bêtises telles que reçues. Voilà quelqu'un qui, le fait de publier tel que reçu, fait même à ce qu'il se contredit. Il envoie une vidéo pour dire que c'est l'armée tchadienne qui a fait une opération militaire pour libérer les otages. Après, quand on le raisonne que non, même dans la vidéo, l'armée tchadienne a dit qu'ils ont libéré les otages en collaboration avec l'armée camerounaise, qu'une armée d'un pays ne peut pas faire une intrusion dans un autre pays pour faire une opération militaire. Ce sera une déclaration de guerre. Il faut la coopération du pays hôte. Il comprend que c'est vrai. Certains gens qui sont tapis dans l'homme, dans la manipulation, comprennent que c'est vrai. Je ne sais pas si on l'appelle ou il invente ça de toutes pièces, mais c'est que sûr, dans tous les deux cas, il est malsain parce qu'il n'analyse rien. Il dit qu'on l'a appelé pour dire que le Cameroun a payé. Mais je dis, mais comment il peut dire une telle chose? Puisque c'est l'armée tchadienne qui a communiqué sur l'opération. L'armée camerounaise ne sait même pas prononcer. C'est un journal tchadien qui était en train de féliciter le président tchadien du fait que ses forces de défense ont mené une action militaire et ont réussi à récupérer les otages. Est-ce que vous croyez que si le Cameroun avait payé l'argent, les autorités tchadiennes auraient communiqué sur une telle question jusqu'à se féliciter même le chef d'État d'avoir reçu un coup militaire en libérant les otages. Nous tous on sait que les Tchadiens, c'est un peuple de guerre. Ils font la guerre quand même depuis longtemps. Ils sont aguerris à la matière. Hein? Après, il dit qu'il veut voir
les corps où il veut voir les ravisseurs. On peut mener une action militaire, les ravisseurs s'enfuient. Pourquoi tu refuses de faire travailler ton cerveau, Zumanto? Tu crois que si on vient, les ravisseurs peuvent fuir avec 10-20 personnes? Ils vont fuir et abandonner les otages. Ça s'est déjà passé comme ça plusieurs fois. Quand l'armée arrive, les ravisseurs, s'il y a échange de coups de feu, ils vont fuir et abandonner les otages. S'ils ont mis les otages quelque part dans une maison et qu'on arrive là-bas, que peut-être ils sont autour en train de faire la garde, on commence à tirer, il y a des coups de feu, ils vont s'échapper. Vous croyez qu'ils vont fuir pour rentrer là où il y a les otages pour les tuer? Ils vont fuir. Et l'armée n'est pas obligée de vous donner tous ces détails. Les opérations militaires sont des opérations secrètes. Vous ne pouvez pas rester sur les réseaux sociaux. Vous demandez aux gens qui risquent leur vie sur les différents champs de bataille de venir vous communiquer les résultats des différentes opérations qu'ils ont faites. Ce n'est même pas fini. C'est sûr qu'ils sont même encore en train de rechercher si jamais ces ravisseurs ont fui. Ils sont encore sur la trace de ces ravisseurs en train de les rechercher. La preuve, ils ont montré certains complices qu'ils ont arrêtés au quartier. Mais toi, tu te contredis tout simplement parce que tu veux discréditer le gouvernement camerounais. Tu veux te mettre en avant. Tu es trop imbu de ta personne parce que les militants du MS Bamileke t'apprécient, te font croire que tu es très important. Maintenant même, tu veux montrer que tu es plus fort que tout un gouvernement, tout un État. Que c'est toi qui fais la sécurité dans tout le Cameroun. Vous voyez pourquoi il disait que mes frères Bamileke sont nuls en politique dans tout ce qu'ils font. Regardez même ce qu'ils ont fait avec Akeremouna. Akeremouna dépose un recours pour invalider la candidature de Paul Biya. Ils n'attendent même pas de voir ce qui se passe. Ils se sont déjà levés pour créer un scandale. Comment Akeremouna, c'est un traître. Comment il y a le gré à gré. Comment il y a un article qui dit que si, dans le code électoral, si un président de parti politique ne peut pas se présenter, quelqu'un d'autre dans son parti peut se présenter à sa place. C'est une façon de mettre quelqu'un d'autre à la place de Paul Biya. Moi, je ne les comprends même pas. Vous avez dit ici, partout sur les chaînes de télé, que est-ce que Paul Biya, quelqu'un d'autre dans le RDPC ne peut pas se présenter à la place de Paul Biya? Pourquoi toujours Paul Biya? Maintenant que Akeremouna tente de faire ça, vous estimez que c'est le gré à gré. Et vous-même, vous dites qu'il y a un article dans le code électoral qui autorise ça. Mais je ne vous comprends pas, c'est le gré à gré comment? Si Paul Biya décide aujourd'hui qu'il ne peut pas se présenter, s'il veut même sa femme, président du RDPC, si on la vote, il n'y a pas de gré à gré, c'est légal. Vous croyez que quand on est un membre de la famille de Paul Biya, on n'a pas le droit aussi de prétendre au siège présidentiel? Tous les Camerounais ont le droit de prétendre au siège présidentiel. D'où qu'ils viennent. Est-ce que quelqu'un a choisi d'être de la famille de Paul Biya? Donc on doit pénaliser un Camerounais parce qu'il est de la famille de Paul Biya, parce que son père a été président. Il y a quelle loi qui dit que si ton père a été président, toi, si tu es sa femme ou son fils, tu ne peux pas être président. Aux États-Unis, il n'y a pas eu Bush père président, Bush fils président. Du moment où ça se passe dans les règles de l'art, où il part aux élections, il est voté par les Camerounais. C'est bon. Si Paul Biya nous présente demain, même si c'est Brenda Biya, que c'est elle qu'on doit voter, on va voter. On va faire comme vous faites aussi avec votre leader du MS Kamto. Il se rate sur toute la ligne, mais vous êtes derrière lui. Il part même dans un parti que vous dites que c'est un parti satellite du RDPC. Mais vous êtes toujours derrière lui, derrière ce parti. Nous aussi, on va faire ça. Je vais demander aux écans d'être derrière leur leader. Même s'il dit que c'est Chantal Biya qui est président du Cameroun, nous, on va aller voter Chantal Biya. Comme vous faites aussi, vous les militants bamileke du RMC. Parce que Kamto, c'est un politicien médiocre sur toute la ligne.
Il vous a même amené dans un parti dont vous dites que c'est un parti du RDPC, mais vous l'avez suivi là-bas quand même. Pourquoi vous interdisez les autres de faire ça? Et même Akere Mouna a été débouté de son recours. Mais vous étiez déjà en train de l'accuser. La politique n'aime pas la panique. Vous vous paniquez trop. Je vais dire à Akere Mouna, fais attention, n'accepte aucune coalition avec le MRC. Aucun parti ne devrait accepter une coalition, même que quand on fasse une consigne de vote en faveur de votre parti, n'acceptez pas. Le MRC et Kamto et tous ses militants, c'est des gens très toxiques. Toutes les coalitions qu'ils ont faites avec les gens, ils ont fini par détruire ces personnes. Regardez Penda Koka, il en est mort. Paul-Éric King, il en est mort. Voilà le Manidem. Le Manidem est mort. Tout ce que Kamto et ses militants touchent finissent par mourir. Faites votre chemin politique. Les Camerounais n'aiment plus entendre parler du MRC et ses militants-là. Donc chaque parti politique doit savoir que quand vous allez associer votre parti à ce parti, vous allez mourir. Votre politique va finir. Eux, ils vont vous manger parce que les gens du MRC sont comme des femmes très possessives. Quand une femme est possessive, c'est un vrai poison pour l'homme qui vit avec elle. Ou quand un homme est possessif, c'est un vrai poison pour la femme qui vit avec lui. C'est exactement ça, le MRC. Ils ont seulement commencé à chanter qu'ils vont être derrière Akere Mouna. Tu n'es plus libre, toi Akere Mouna. Dès que tu veux mener une action politique, ils commencent déjà à crier à la traîtrise. Ces gens sont vraiment de vrais paranos. Donc faites attention, vous les partis politiques d'opposition. Laissez le MRC continuer son chemin funeste. Ne vous associez pas à eux. Vous n'avez pas besoin de faire la coalition pour gagner une élection. Surtout pas avec ce genre de parti. Ce que je viendrai vous raconter ici, vous-même vous aurez que vos yeux pour pleurer. N'importe quoi.